Alors qu'en est-il des biais, justement? Un biais, c'est une erreur systématique introduite dans les résultats d'une étude et qui mène à une surestimation ou une sous-estimation de l'effet réel. Par exemple, si je fais mon enquête sur les intentions de vote à la sortie d'une réunion de parti pour François, par exemple, pour reprendre l'exemple utilisé plus tôt, j'aurai toutes les chances de produire un biais de sélection dans mon évaluation des intentions de vote en faveur de François, donnant alors l'impression que plus de gens veulent voter pour François que ce n'aurait été le cas si j'avais promené mon micro au hasard un peu partout en ville. Il s'agit ici d'un biais de sélection, comme on dit. C'est ce type de biais qu'on veut éviter lorsqu'on génère au hasard les groupes de participants à l'étude et lorsque l'on fait en sorte que les responsables de l'étude ne sachent pas qui ira dans quel groupe. C'est le rôle de l'assignation secrète dont j'ai parlé plus tôt. Alors, il existe toutes sortes de risques de biais possibles. Certains peuvent être difficiles à éviter, comme masquer le groupe auquel appartient un participant dans certaines études. Et dans ces cas-là, si l'effet mesuré est une valeur subjective, le risque de biais est plus important puisque l'effet est un jugement humain et non un nombre établi indépendamment par un test de laboratoire, par exemple. On peut encore citer le biais de mention des résultats, parmi d'autres, reporting bias, comme on dit en anglais, par lequel on sélectionne alors une partie des résultats de l'étude en omettant d'autres, généralement moins favorables. Et c'est pourquoi il est important, mais malheureusement rare, d'avoir accès au protocole de l'étude qui spécifie à l'avance, a priori, avant le commencement de l'étude, les résultats auxquels on s'intéressera. Dès lors que le biais est introduit, il est malheureusement très difficile d'en mesurer l'ampleur et ce sont des indices indirects qui nous permettent seulement d'évaluer le risque d'un biais dans une étude plutôt que la démonstration du biais lui-même. Le risque peut être présent et le biais absent, bien entendu. Alors lorsque vous lisez les conclusions d'une revue systématique de la littérature sur le site de Cochrane, vous verrez généralement une estimation du risque de biais, permettant de juger du risque d'erreur dans l'évaluation des connaissances, dans un domaine particulier.